Allô! Moi, c'est Rosalène Beauséjour. Je suis la créatrice derrière le compte Sous les Oliviers, qui est une chaîne YouTube et un compte sur Instagram qui suit la région en Israël et dans les territoires palestiniens. Je voulais me présenter à vous aujourd'hui parce que je trouve que c'est toujours important de savoir en fait qui nous parle quand on s'informe, notamment et surtout sur un sujet qui est polarisant comme le conflit israélo-palestinien, comme tout ce qui touche Israël et les territoires palestiniens. Je suis une fille originaire de Stoneham, qui est une ville, qui était autrefois un village quand j'y ai grandi, au nord de la ville de Québec. J'ai fait un baccalauréat en études internationales à l'Université Laval, en même temps de faire un certificat en anthropologie, aussi à l'Université Laval. Je trouvais ça essentiel, en fait, que d'étudier l'être humain en même temps que d'étudier justement des théories de sciences politiques ou d'étudier la géopolitique. J'ai concentré mes études au baccalauréat sur le Moyen-Orient, en fait. Pendant 2 ans et demi, j'ai appris l'arabe. Je savais que j'allais faire une maîtrise éventuellement sur un des conflits au Moyen-Orient, mais je ne savais pas encore lequel. Jusqu'à ce que j'arrive dans la région, ici. Je me suis pris un billet d'avion. Je suis arrivée en Israël. Quelques jours plus tard, je me retrouvais en Cisjordanie. Et c'est pendant ce trajet-là, justement, que je me suis dit, c'est ici que je veux travailler. Je trouvais ça absolument fascinant, en fait, de voir à quel point le conflit régissait les quotidiens ici dans la région, pendant qu'il ne semblait pas y avoir trop d'efforts, en fait, pour résoudre ce conflit-là qui était latent. J'ai commencé à travailler un peu plus là-dessus, faire mes recherches, vraiment de façon plus académique dans les livres, mais en même temps, je faisais du terrain. C'était super important pour moi d'être sur le terrain. À l'été 2019, je suis revenue ici pour faire un programme auprès de l'Institute for National Security Studies, l'INSS, qui est un think tank associé à l'Université de Tel Aviv. Et éventuellement, en fait, j'ai continué à faire des recherches avec eux. J'ai fait un stage avec eux, une recherche qui visait les sondages d'opinion publique palestinienne. Je trouvais que c'était un beau complément, encore une fois, pour vraiment plus comprendre les sociétés. Je comprenais davantage la société israélienne, mais vraiment ici, m'incruster davantage dans comment l'opinion publique palestinienne varie en fonction de ce qui se passe sur le terrain, en fonction de leur quotidien, comment est-ce que c'est façonné par rapport à l'occupation en Cisjordanie, par rapport aux régulations, en fait, auxquelles ils sont soumis. J'ai travaillé là-dessus pendant 1 année, puis ça a été une expérience exceptionnelle. Ça m'a permis aussi de faire beaucoup d'allers-retours en Cisjordanie et en même temps, c'est ça, d'être sur le terrain ici en Israël. C'est aussi pendant cette période-là que j'ai rencontré mon mari, celui qui allait devenir mon mari quelques années plus tard. Donc, j'ai continué à travailler sur mon mémoire de maîtrise et en même temps, je travaillais en journalisme. J'ai fait des collaborations avec Le Devoir. J'ai collaboré aussi avec Radio-Canada à quelques reprises, avec RDI. J'ai toujours travaillé de façon indépendante, en fait. J'ai jamais voulu m'associer à une ligne éditoriale. En particulier, j'ai de la misère avec les lignes éditoriales, mais j'aime travailler avec ce que je vois sur le terrain, avec les gens avec lesquels je discute, les constats que je fais sur le terrain. J'ai souvent proposé des sujets, en fait, à des médias qui n'étaient pas sur le terrain et qui voulaient absolument que je travaille uniquement sur le conflit israélo-palestinien, alors qu'il y a tellement d'autres sujets qui façonnent le quotidien ici. Alors, c'est un peu ce que je souhaitais faire avec Sous les Oliviers. J'habite ici de façon permanente depuis 2 ans. Donc, on a déménagé avec mon mari, mon fils, officiellement en Israël quelques mois avant le début de la guerre. Puis la guerre a commencé. Donc, c'est un sujet que j'évoquerai éventuellement.
Mais au moment de la guerre, en fait, je venais de tomber enceinte d'une petite fille qui est venue au monde, en fait, en pleine guerre, qui a vécu sa première année de vie en pleine guerre. Éventuellement, j'aborderai le sujet. Mais pour l'instant, je pense que ça serait ça, ma présentation. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. J'essaierai de faire peut-être un petit Q&A après ça. Donc, et je pourrai répondre à vos questions. Bonne journée! Non, c'est pas bon. On va recommencer ça. Bravo. OK.